Bonjour à tous, j'aimerais parler aujourd'hui des bienfaits du collage. L'art de tout mettre en ordre, je ne vois ce que je crois. Ces phrases ne sont pas anodines, elles ne sont pas sorties sciemment de mon imaginaire, mais elles se sont en tout cas retranscrites dans mes collages, donc dans des travaux que j'ai faits récemment qui m'ont beaucoup plu, qui ont beaucoup, disons-le, stimulé mon imaginaire et ouvert un peu plus ma créativité, mon intuition, mon inconscient. Ce que je vous dis n'est pas aussi le fruit de mes délires un peu obsessionnels par rapport à l'art, mais sont véritablement en tout cas des preuves scientifiques que j'ai vues dans des revues donc, qui parlaient, beaucoup, des effets, calmants voire thérapeutiques, du collage. Parce que outre le fait par exemple d'avoir, beaucoup, d'activités en lien avec l'art, que ça soit par le dessin, la céramique, la sculpture, bah, disons que le collage ça sort un peu des sentiers battus. Ça vous met, vraiment dans une position, d'introspection de soi et de remise en question continuelle autour de vos mécanismes qui sont, disons-le, très rationnels et pas du tout, reliés à votre enfant intérieur, ça c'est sûr et certain. Donc disons-le que le collage, va vous permettre aussi de sortir un peu de cette zone, de familiarité et peut-être qu'au premier abord, ou en tout cas lorsque vous expérimentez cela, dans un premier temps, ça va vous paraître assez bizarre, assez étrange parce que peut-être que vous n'interprétez pas du tout les mêmes symboles ou même que vous avez, vous savez, le syndrome de la page blanche, ce qui vous empêche un peu de créer parce que votre mental va vous dire que ce que vous faites, est à contre-courant de qui vous êtes. Mais ça, c'est vraiment faux. Il n'y a pas pire que d'écouter son mental et au contraire, je vous dis, écoutez vraiment votre intuition, ce qui vraiment émane au fond de vous parce que c'est ça qui va vous permettre, d'en ressortir plus grand par la suite. Bah, d'ailleurs, le collage comme la peinture, c'est ce que font tous les petits et quand on est un enfant, on va pas se dire, «J'espère que le résultat final sera bien». La plupart du moment, c'est quand on est en train de le faire, quand on est en train de réaliser ce que l'on crée, qu'on est envahi par des émotions, en tout cas j'espère, pour la plupart du temps, en tout cas positives. Et ce que je déplore aussi, c'est que, quand on grandit, quand on devient vraiment un adulte, on oublie un peu cet, enfant intérieur qu'on était et qui lui puise, sa satisfaction dans ce qu'il fait et non pas dans ce qu'il, termine ou dans ce qu'il, réalise. Vraiment, vous voyez, dans un excès un peu de surproductivité, mais plutôt axé vers, la logique, vers, ce qui est nécessaire, vous voyez, à la vie. Et le collage, malgré le fait que c'est peut-être une activité qui est un peu sous-estimée, mais je pense que comme la peinture, vraiment c'est pas, quelque chose à négliger dans le sens où elle a beaucoup de similitudes avec l'inconscient. Et je m'explique. Pourquoi l'inconscient? Parce que tout simplement, quand vous faites du collage, vous essayez un peu de trouver, chaque image, laquelle pourrait être collée à l'autre et donc de manière inconsciente, bah, justement ça va travailler dans votre cerveau. Et donc, peut-être que l'association va se faire entre ce que vous collez et peut-être des souvenirs ou des émotions refoulées que vous n'avez pas intégrées à cette conscience. Donc la composition pour moi, c'est un peu, une matérialisation de ce que vous n'avez peut-être pas pu, gérer dans votre corps, dans votre esprit et le collage va le faire pour vous. Et ce qui est aussi drôle et peut-être que vous pouvez aussi le ressentir, c'est que quand vous essayez un peu de respirer, de laisser votre cerveau un peu en mode pause et là vous avez vraiment l'impression d'être, pas possédé, mais d'être envahi par, une transe en fait, une transe de créativité et cette transe de créativité, je suis sûr que c'est votre, c'est vos parties les plus inconscientes en vous-même qui malgré, votre, comment dire? Votre protection, ont besoin en tout cas de s'exprimer à travers ces activités-là qui requièrent, plus de sécurité parce que généralement quand vous faites, ce genre de choses, vous êtes chez vous, donc en sécurité, en calme. Il y a pas forcément de triggers, de bruits négatifs qui viennent heurter, donc augmenter votre stress par la même occasion. Et le seul mot que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment bénéfique. Rassurez-vous. Par rapport à ce que je crée, je suis vraiment à contre-courant, vous voyez,
du système assez élitiste des beaux-arts et de ce que l'art pourrait être de manière générale. Je me sens vraiment, comme ces poètes qui ont été, beaucoup marginalisés. Je pense à Arthur Rimbaud, poète, vraiment incompris et qui a même après sa mort en tout cas, beaucoup de poètes ont commencé à s'intéresser à son travail. Mais pourquoi ils l'ont pas fait de son vivant? Mais parce que, disons qu'il avait des idées qu'autrui ne pouvait pas accepter par peut-être croyance ou obstacle. Et j'ai vraiment cette pensée un peu en arborescence par rapport au collage justement, où je vais vraiment intégrer, beaucoup de typographie, beaucoup de textes qui vont, être vraiment des satires par rapport à notre société, donc qui vont décomplexer un peu, des sujets qui peuvent être assez, tabous, voire hard dans certains cas. Donc, je pense que en tout cas ça ne plaira pas à tout le monde, parce que j'ai vraiment cette volonté de dire, sans jeu de mots, sans en tout cas j'ai pas envie de le faire avec une contrariété avec moi-même. Vous voyez? J'ai pas envie de me dire: «Bon je l'ai fait mais à moitié». Vous voyez? J'ai vraiment envie d'aller à fond dans le processus, quitte à ce que ça déplaise ou voire choque. Mais disons que je suis dans le début. J'en ai fait 3 actuellement et pour l'instant, il n'y a pas vraiment des choses qui peuvent heurter la sensibilité. Mais pour autant, je sais que quand j'aurai suffisamment expérimenté, là, je vais vraiment aller dans des terrains un peu plus, ardus. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, mais Julie Doucet, qui est une, pionnière de la presse alternative, qui a fait vraiment des revisitations de récits. Et ce que j'adore chez elle, est très passionnante, c'est vraiment son caractère innovant. Le fait qu'elle, crée par exemple, une Godzilla avec, des menstruations féminines ou vraiment l'Odyssée de l'espace avec, masturbation, ce qui est assez, disons-le, très trash, voire choquant. Mais pour moi, c'est ce genre de personne, c'est ce genre d'artiste que je veux dans mon répertoire. Parce que je trouve que c'est trop léger, trop, lisse. Voilà, c'est ce terme que je cherchais. Vraiment trop lisse et pas du tout représentatif de ce que pourrait être un artiste en termes d'authenticité. Et je me considère aussi comme très marginal, très à contre-courant des modes de pensée, notamment de la place de l'art dans nos modes de consommation. Pour moi, c'est pas un produit de consommation, c'est vraiment je dirais presque, une âme sœur, vous voyez? Pour moi, le dessin, c'est mon âme sœur. L'écriture, c'est mon âme sœur, la poésie, pareil, le collage, pareil. Tout est prétexte à tomber amoureux de son travail, parce que c'est vraiment le fruit de notre élaboration, de ce que nous pouvons construire, même si c'est pas forcément quelque chose de matériel. Et même moi, je dirais forcément l'inverse, que le fait d'avoir une voiture, un appartement, c'est certes indispensable, mais en outre, elle ne va jamais remplacer, le bonheur que c'est d'écrire, de faire de la poésie, de jongler avec les mots, avec les images. Et tout ça, honnêtement, ça va me manquer après ma mort, mais comme je crois en l'existence d'autres vies et que déjà par intermittence, je crois également aux vies antérieures. Donc pour moi, tout est expérimentation du début à la fin. Il n'y a pas vraiment d'achèvement. Et ceux qui diront que mon art est en tout cas plutôt fini ou que j'ai vraiment dépassé ce que je pouvais faire, non, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que même en plusieurs vies, je vais vous dire, non, vous n'aurez jamais atteint au maximum votre vrai potentiel. J'aime beaucoup aussi l'idée du collage dans la représentation des rêves de l'inconscient. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait du collage, ça ébranle vraiment nos repères qui sont plutôt logiques, mentaux, et qui vont faire qu'on va avoir un certain mécanisme. Et pour moi, le collage va vraiment déconstruire tout ça, tout ce carcan qu'on s'est créé, et va plutôt nous permettre aussi de cheminer spirituellement. Et il y a un aspect, mine de rien, qui est assez thérapeutique, qui me satisfait énormément. Et pour que c'est un intérêt aussi, c'est que c'est vraiment une continuité de ce que je crée en dessin. Donc vraiment, j'ai toujours un peu ces mêmes
obsession du détail, des couleurs vives, très joyeuses, qui vont vraiment avoir un impact visuel, qui pour moi est le premier, en tout cas vraiment l'indispensable quoi. C'est vraiment les choses que je veux, qui est vraiment le premier aboutissant de ce travail. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport au collage, à l'inconscient, au surréaliste. Et ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que le collage n'est pas une fin en soi, mais c'est une construction de nos images mentales, de nos représentations, par le biais d'associations, de déstructuration, parce qu'on peut aussi déconstruire des images, en les couper, les transformer. Donc tout est modulable. C'est le fait de transformer tout ça qui éveille ma curiosité. Et j'espère que en tout cas, je le ferai pendant des années pour peut-être un jour faire une exposition par rapport aux collages qui me sont très chers.